De formation, j'avais fait mécanique à l'université, donc mécanique des fluides. Et en parallèle, je faisais des formations dans un institut d'audiovisuel. Et en fait, on va dire qu'est-ce qui m'a menée vers le cinéma en étant toute jeune, c'est-à-dire j'ai eu cette influence de la famille j'ai mon père qui est dans le cinéma. Et donc du coup, toute petite, je le suivais dans des tournages. Donc à un moment donné, voilà, j'ai décidé d'arrêter mes études, ne plus poursuivre mes études en mécanique et d'aller vers le cinéma parce que je ne pouvais plus attendre. Et du coup, je voulais consacrer tout mon temps pour le cinéma. Comment vous avez connu l'existence des laboratoires d'Alger? D'accord. Alors, c'est l'Institut français qui en fait qui a fait l'annonce qu'il y aurait un laboratoire de films documentaires. Et donc, du coup, en fait, moi, je suis à la 4e édition. J'en avais entendu parler il y a 4 ans de cela. Et je n'avais pas eu encore l'occasion, jusqu'à ce que cette année, j'ai été retenue. Et voilà. Donc, j'ai saisi l'occasion et puis voilà. D'accord. Comment est-ce que vous avez choisi votre sujet? Alors, pour mon sujet, c'est que souvent, en fait, je fais beaucoup de trajets et là où je vis, il y a beaucoup d'encombrement. Donc, à chaque fois, je vois ces petits-enfants partout qui viennent vers moi et qui disent plein de des choses sympathiques. Et c'est-à-dire pour faire la manche, pour recevoir quelques petits sous. Et à un moment donné, je me suis posé la question, qu'en est-il de ces enfants? Et qu'est-ce qu'ils ressentaient, leur espoir, qu'est-ce qu'ils voulaient et pourquoi ils sont comme ça. Et en fait, j'ai commencé à creuser, à aller voir de plus près. Les gens sont très 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 gentils avec eux. En France, les gens ne sont pas gentils avec même les enfants, mendiants. En fait, les Algériens sont généralement connus pour leur aimabilité, on va dire ce qu'on appelle le cœur grand. Et donc du coup, on a cette empathie en fait, de voir un petit enfant comme ça, tout mignon, en train de demander de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Et du coup, on a en fait ce sens de partage. Et ce qui fait en fait, moi aussi j'étais curieuse de voir en fait la réaction des gens, de la société avec ces enfants. Et je voulais aller plus loin. Et donc du coup, j'ai suivi cet enfant, et sachant que les gens ne remarquaient pas ma présence réellement. Donc c'était des réactions purement naturelles. Il est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu durs avec eux, mais voilà, partout il y a des gens bien et des gens mauvais. Il y a une personne qui dit qu'il a dérangé dans un magasin, mais ça va, je trouve que c'est pas terrible, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, mais c'est-à-dire qu'il a été un tout petit peu dur parce que rentrer dans un magasin et faire ce que lui, c'est un enfant, lui il a traité de pitre, mais ça reste un enfant. Et du coup les réactions sont super spontanées, il a envie de s'amuser, de ne pas se contrôler réellement. Et du coup, en fait, il le menace de lui donner. Il dit que s'il l'avait vu, il aurait donné un coup de pied. Ça, c'est un peu délicat, mais généralement, oui, voilà. Les gens sont bien avec eux. Et en fait, c'est qu'un jour de son parcours, de son quotidien. Donc, qu'en est-il des autres jours, je ne sais pas. Et donc, la fin sur la plage, ça a été tourné à la fin vraiment ou c'est au montage? En fait, ça a été vraiment à la fin, c'est qu'en fin de journée, ils se sont dit, voilà, on a fini notre journée, comme s'ils étaient là, c'est des enfants qui travaillent en fait. Et ils se sont dit, tiens, on mérite un repos, on va jouer, on va se relaxer. Et du coup, ils vont à la mer, et si vous avez vu le petit enfant qui s'allonge comme ça, comme un caïd, il se sent bien, libre, et voilà. D'accord. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour faire ce film? Donc pour faire ce film, les difficultés, ça a été Alors côté technique, on a dû utiliser un téléphone, comme on l'avait mentionné, mais aussi une caméra pour les scènes de la plage. Et c'était pour ne pas tuer le naturel. Et alors côté pratique, tournage et tout, c'était le petit enfant en fait qui avait très souvent peur et qui devait se cacher très souvent. Donc on était tout le temps derrière lui à le chercher. C'était plus, on va dire, une poursuite. Un jeu de cache-cache en fait. Et du coup c'était un peu fatigant, mais voilà. Il fallait le suivre, il fallait voir ce qu'il y avait, il fallait ne pas abandonner pour comprendre, avoir une idée réellement de son parcours, de ses 100 pas du quotidien qui sont peut-être absurdes, mais qui sont réels.
Il y avait aussi ce problème de communication. En fait, il ne parle pas arabe, il parle nigérian. Et du coup, on ne se comprenait pas. Mais ça permet en fait de dire que du moment qu'on va du comportement humain, on arrive à se comprendre. Voilà. Et voilà. Justement, l'enfant, qui est-il et qu'est-il devenu après le film Alors, en fait, après le film, au bout d'une semaine, je suis partie à la recherche de ce petit, de Abdelrahman. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé à Tipaza. Et je me suis renseignée, ils m'ont dit qu'ils avaient quitté la ville, parce que je pense qu'à chaque fois, ils sont dans l'obligation de bouger, de se déplacer. C'est des voyageurs, c'est des oiseaux migrateurs. Et je crois qu'ils sont repartis dans leur pays ou ailleurs. Aucune idée, mais vraiment aucune idée. J'espère le retrouver un jour. C'est-à-dire que ce n'est pas des migrants, c'est quoi leur... En fait, ils sont à la recherche d'une meilleure vie, meilleure qualité de vie, voilà. Et ils ne cherchent pas à aller vers l'Europe parce que... Non, en fait, je leur ai posé la question, pas forcément. C'est-à-dire, ils veulent bien travailler, ils veulent bien voir une situation et ils veulent en fait échapper à ce qui est de droit humain, c'est de manger, c'est de dormir correctement, c'est d'être au chaud, voilà. Ils n'ont pas forcément un toit en Algérie, mais c'est-à-dire on leur a permis de placer ce qu'on appelle un ghetto ou de dormir dans des mosquées, comme le petit Abdelrahman, voilà. Et c'est des enfants qui portent beaucoup d'espoir. Oui, c'est-à-dire c'est un modèle aussi, c'est-à-dire qu'à travers eux, j'ai appris, et ça veut dire que je me dis, quoi qu'il en coûte, je n'ai pas le droit d'être malheureuse pour des choses qui sont complètement futiles et absurdes, alors que le petit qui est dans des situations beaucoup plus compliquées, enfin, où il n'a pas réellement de structure, il n'a pas beaucoup de choix en ce qui concerne son avenir, mais il est là, il a de l'espoir, il rigole, et il a envie de se battre, il a envie d'exister, de dire je suis là.